Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Un peu obligé de crier parce que là j'ai mon micro sans fil, donc bon, parce que j'en ai marre de me rapprocher, on va dire mon visage du micro etc. Donc j'ai voulu faire autrement, ok? En espérant que le son sera bien, donc voilà. De toute façon je vais vérifier avant de la poster. Aujourd'hui la petite question c'est, malheureusement on va tous marier des femmes impolite, que ça soit envers la famille, votre famille, vers même leur famille, qu'on ne pourra pas sortir. Et vous allez voir avec ces 3 vidéos que ce monde il est très très chaud. Donc c'est des streamers, c'est un streamer, c'est une meuf, c'est une créatrice de contenu. Et comme si elle avait été atteinte de comment on dit ça, Alzheimer entre guillemets, elle oublie pourquoi, Dieu, comment. À un moment donné, pendant leur période, pendant qu'ils sortent ensemble, pourquoi ils ne la parlaient plus? Ils ne parlaient plus, pardon, excusez-moi. Il est obligé de dire les raisons en plein live. Donc, la mémoire des meufs. Vous savez, les femmes, on dirait, elles ont une mémoire sélective. Et je pense que c'est ça, dans tous les cas. Elles ont une mémoire sélective. Elles choisissent vraiment les moments qu'elles veulent. Mais par contre, si vous l'avez peiné, si dans une dispute, vous avez dit une dinguerie, ou vous l'avez trompé, 10 ans, 20 ans plus tard, elles peuvent vous le ressortir mot pour mot, ce que vous avez dit. Et vous avez oublié. Enfin bref, donc j'ai trop parlé les gars. Abonnez-vous, likez, partagez. Et merci infiniment de regarder mes vidéos. Et voilà. Faites-moi arriver au moins 1500 les gars. Au moins. Au moins. Donc on me play et puis on réagit. Et que tu as répondu à mes messages, je peux vous montrer la conversation. Hein. Tous les messages que j'ai envoyés depuis que je suis rentrée, il m'a pas répondu à un seul message. Et vraiment, que Dieu m'en soit témoin, il a pas répondu à un seul de mes messages. Pourquoi? Tu veux que je dise la vérité? En live là, comme ça? Bah moi je sais pas pourquoi tu me réponds pas. Ah moi normal, hein, je te dis, Nenu, hein, moi, je le lâche normal moi, pourquoi je te répondais pas hein? Bah tu sais quoi, je vais dire, on va t'afficher un peu, Les gars, j'ai pas répondu à Emma pendant X temps parce que madame a manqué de respect à ma mère. D'ailleurs, le manque de respect, je vois pas pourquoi beaucoup de personnes continuent à rester avec une personne, surtout les femmes. Après, ils font ce qu'ils veulent. C'est très très destructeur dans une famille. Une femme qui rentre dans votre famille, entre guillemets, ne doit pas être l'amie de vos sœurs, si vous avez des sœurs, vos frères, vos cousines, votre mère, encore plus important, ou votre père. Elle doit venir, elle s'adapte. C'est pas tu rentres dans une famille et tu veux faire copain, copine avec une daronne. En plus, une daronne. Les gars, pour ceux qui ne le savent pas, je ne l'ai jamais raconté. Mais même moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai voulu faire comme lui. Pardonner une fois, mais pas 2. La 2e fois, j'étais déjà parti. Et meilleure décision, les gars. Meilleure décision. Si vous pardonnez ça, je vous promets que après, elle va se lever, elle va faire n'importe quoi. C'est le début du n'importe quoi, les gars. Manque de respect à votre daronne, alors que vous, dans le cas, comment ça s'appelle, contraire, vous respectez sa famille. Les gars, c'est une dinguerie de faire ça. Il a pardonné, je ne sais pas s'ils sont encore ensemble, je ne me suis pas renseigné, mais moi c'est juste la séquence. Mais je dis que si vous laissez passer ça, c'est le début à tout pour n'importe quoi. Les gars, il ne faut jamais laisser passer ça. Elle a manqué de respect à ma mère. Wesh, c'est une dinguerie. En plus elle dit, oh, genre en mode, ça y est, c'est passé. C'est du passé. Parce qu'il y a des nouvelles générations, je ne sais pas si on leur a pissé dans la tête. Ils parlent à des darons comme si c'était leur copine. À des darons qui vous ont mis au monde, vous, pour que vous sortiez avec elles. Mais elles, le contraire, il ne faut pas toucher à leur famille. Il ne faut pas mal parler de leur famille. Mais elles se permettent de ne pas respecter votre famille. Les gars, jusqu'au bout, il faut être réciproque. Tu ne manques pas de respect à ma famille, je ne manque pas de respect à ta famille. Et même si c'était le cas, vaut mieux rester sur ses bottes et partir. Ça sert à rien de se rabaisser au même niveau que ces femmes-là. Franchement, c'est...
Oh, t'as un manque de respect à ma mère. Ouais, cousin, je vais pas te parler alors que t'as manqué de respect à ma daronne. Mais là, mais qu'est-ce que tu racontes? Franchement, viens, on parle pas de ce sujet. Non, parce que regarde, tu t'es excusé. Moi, regarde, moi, je suis pas quelqu'un de rancunier. Tu t'es excusé auprès de ma daronne, elle m'a appelé, ma daronne, elle est en paix avec toi, en plus, vous êtes devenus copines. Oui. Moi, il y a plus rien. Ça veut dire que, t'as vu, moi, l'histoire là, je m'en fous. Genre, voilà, mais, je vais pas. Non, on va pas revenir sur l'histoire. Moi, je suis pas rancunier. Ça veut dire, moi, ça y est, l'histoire, elle est oubliée. Mais tu peux pas me reprocher de te dire, ouais, je réponds pas à tes messages, tatata, quand t'as manqué de. Et le pire, c'est que c'est elle qui a voulu revenir dessus, en fait. C'est ça le pire dans l'histoire. C'est elle qui a voulu revenir sur l'histoire. C'est fou. C'est pas en speed à ma daronne. T'as râlé quand j'avais dit que je te considérais pas comme un ami? Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez déjà sur cette histoire-là, les gars. Mais déjà, réagissez en commentaire, les gars. On va mettre une deuxième histoire. Le plus dur à avouer ici-bas, c'est qu'on va peut-être marier des gens qui vont nous cacher des choses. On va peut-être marier des gens qui ont fait des choses auparavant, qui, si on le sait, vont nous dégoûter à mort. On va peut-être marier des gens... Effectivement, la sincérité est en voie de disparition. Je pense que depuis longtemps, en fait. Il y a des personnes, elles le savent très bien. Ouais, je parle qu'au féminin et au masculin après. Au féminin, elles savent très bien que si elles nous disent dès le départ les dingueries qu'elles ont fait dans leur passé, beaucoup de gens ne seront pas en raccord avec eux. Maintenant, il y a une nouvelle vague où il y a des hommes qui seront en raccord, mais tant que l'entourage ne le sait pas. S'il le sait, lui, le principal, il peut rester. En fait, souvent, c'est ça, donner le choix à l'autre de rester ou de partir. Mais vouloir cacher sciemment son passé, c'est qu'on sait que c'est une dinguerie, ce qu'on a fait. Et après, venir nous dire sur les plateaux télé ou même sur les réseaux, mon choix, mon corps, c'est que tu n'assumes pas. Si tu as assumé ce que tu avais fait, si tu as été une Tana Pro Max, tu as été tourné partout, etc., tu as été kilométré, dis-le. Pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu vas en Turquie te faire recoudre ton hymen? Pourquoi tu vas faire des dingueries, des chirurgies réparatrices, etc. Pourquoi tu caches ton passé? Pourquoi tu changes de ville? Elles le savent très bien. Elles savent ce qu'elles font. La preuve, elles ne le disent jamais. Pourquoi elles ne le disent pas? Et comme je vous ai dit, il y a des gens qui peuvent dire, ok, tu me l'as dit, tu as été honnête, tu me l'as dit, on va passer à autre chose. L'honnêteté est en voie de disparition. Les gens cachent leur passé maintenant. Tu dis que de 18 ans à 25 ans, tu as fait la Java, pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi c'est à 26 ans, 27 ans, tu rencontres un mec et c'est avec lui que tu veux jouer ta sérieuse? Maintenant, il y a des hommes qui cachent leur passé violent, comme quoi ils ont été en prison, etc. Ils le savent très bien, ils le disent jamais. Ils le savent, ils le disent jamais. Parce qu'ils vont se faire allumer, parce que ils savent que la meuf va jamais sortir avec eux. Il y a des meufs, elles s'en foutent. Elles ne voient pas les signaux, elles sortent avec la personne quand même. Alors que c'est très très dangereux. Le mec, s'il a été en prison pour violence conjugale, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Ouais. Et les mecs, ils ont été dealés, etc. Ils cachent leur passé. Ou même, bon ça, dans beaucoup de cas, ils le disent ou la meuf, elle le sait. Mais tant qu'il y a les lovés, il y a l'argent, elle s'en fout. Elle s'en fout de son passé. Alors qu'un de ces quatre, ils seront peut-être réveillés à 6 h du matin. Ouais. Donc les gars, le passé, c'est très très important puisque c'est le passé qui relie le présent et l'avenir. C'est ça qu'on oublie. Et on veut se dire, non, j'ai fait ce que je veux dans mon corps, j'ai fait ce que je veux de mon passé. Ok. Mais dis-le à la personne qui va peut-être potentiellement partager ta vie. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Qui se sont amusés toute leur vie. Et c'est pour ça ce monde-là, moi, il est cruel, il est hardcore. Et j'ai pas envie de me marier aujourd'hui. Parce que je ne sais pas sur qui je vais tomber. Tu vois, cette personne en face de toi, elle peut très bien te sourire, te promettre des choses, te jurer des choses et te mentir droit dans les yeux. Et sans scrupule. Parce qu'aujourd'hui, les principes, les valeurs et l'honneur n'existent plus. Moi, je vous le dis, ça n'existe plus. Genre tout ce que nos parents nous ont inculqué depuis petit, la grande majorité des gens
ils l'ont sorti de leur tête. Ils l'ont sorti de leur tête et de leur cœur. Aujourd'hui, tu peux te mettre avec une personne qui va te cacher certaines relations qu'elle a eues ou qu'il a eues. Non, aujourd'hui, je sais pas comment on fait pour vouloir se marier. C'est pour ça que Nicole Richard, un truc comme ça, si je dis pas des bêtises, c'est un mec, c'est un frérot maintenant sur les réseaux, TikTok. Il a créé une espèce de la remontada des hommes, ok, la RDH pour être précis. Et de plus en plus de personnes ne veulent plus se marier, etc. Et c'est pour ça que le mouvement, les MGTOW, ça a été créé. À la base, c'est pour, voilà, c'est les gens, ils vont où le chemin les mène. C'est-à-dire qu'ils veulent plus de ces relations sérieuses. Ils veulent juste faire leurs affaires avec les meufs et partir. Parce que moi, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des vidéos. L'homme n'a rien à y gagner à se marier. On le sait. C'est pour les femmes en général. Depuis leur tendre enfance, on leur chie dans la tête, Disney leur dit, et le prince viendra, il jure beaucoup d'enfants, etc. Nous, on n'a rien à y gagner. On n'a rien à y gagner. Depuis la nuit des temps. Voilà, comme je vous ai dit, hormis peut-être dans certaines castes sociales, etc., où l'homme doit se marier pour hériter de ses parents ou de ses grands-parents, etc., ou montrer qu'il est devenu un adulte. Mais sinon, l'homme n'a rien à y gagner à se marier. Depuis la nuit des temps. On le sait maintenant. Et ne pas vouloir marier une femme, mais il n'y a rien de mal. Tu t'amuses, tu fais ta vie. Sauf que je ne serai jamais d'accord avec le délire de tu t'amuses et tu ne le dis pas à la meuf. Dis-lui, comme ça, elle est en raccord de perdre son temps avec toi ou pas. C'est tout. Si tu veux t'amuser, et la meuf, elle veut s'amuser aussi, amusez-vous à deux. Ça sert à rien de lui cacher, de lui faire perdre du temps, parce que toi, tu sais qu'en ces cas, tu peux changer d'avis. À 40, 50 ans, tu peux te marier et la meuf, c'est fini. Voilà. Donc, les gars, soyez aussi honnêtes aussi avec les meufs. Je voulais, hein. Carrément, c'est un de mes plus grands objectifs ici-bas. Mais malheureusement, entre l'envie et la réalité, il y a un monde. Et ce monde-là, c'est le monde actuel. Trop compliqué. Vraiment trop compliqué. La dinguerie. Là, je suis un peu choqué. Moi, en tout cas, moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais les gars, à 99 ans, les gars, à 99 ans, il divorce sa femme. À 99 ans, ils ont passé presque toute leur vie ensemble. Ils sont mariés depuis 77 ans. Et là, à son âge, à 97 ans, il divorce sa femme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il a découvert qu'elle a trompé. Il a découvert ça à 99 ans, les gars. Quand on vous dit qu'il y a des hommes, ils peuvent pas supporter la tromperie. Les jours où ils seront au courant, ils vont partir. Peu importe l'âge. Ah, j'avoue, papy, il est rancunier. Le vieux, il est rancunier, c'est une dinguerie. Ah, 99 balles, toi aussi, laisse. Laisse ça. Tu vas aller où? Tu vas divorcer pour aller. Ah, il y a des vieux, ils sont... Ah, la vieille. Oh putain de merde. 99 balles, tu veux divorcer. Ah, l'ancien. Moi, je croyais que, je sais pas, dans l'histoire, on allait découvrir que les enfants ne sont pas à lui et tout ça. C'est tout à fait normal, putain. Mais si c'était le cas, là. Ah, vous imaginez? L'âge qu'ils ont, ils vont partir. Peu importe ce que vous avez partagé ensemble, ils vont partir. Et c'est ça qu'on est en train de voir là maintenant. Lui, il a 99 ans. Elle a 96 ans. Il a trouvé des lettres qui datent d'il y a 60 ans dans ses affaires. Et dans ces lettres, il découvre que il y a 60 ans passés, elle avait trompé. Et elle a réussi à cacher ça jusqu'à là. Mais ce mec, quand il a découvert ça, il s'est dit non, c'est fini. Bon, j'avoue. Ah. Ça veut dire qu'en fait, pendant 60 piges, 60 ans en arrière, elle l'a trompé, mais normal. Bellec, les enfants sont pas à lui, les gars. Bellec, les enfants sont pas à lui. Je sais pas combien d'enfants ils ont, ils le disent pas dans l'histoire. Ah, avec des lettres en plus. Il n'y avait même pas encore des réseaux sociaux. C'était vraiment les précurseurs des réseaux sociaux. Les gars, vous croyez qu'il n'y a que les réseaux sociaux en trompe? Avec des lettres, elle a trompé. Ah, l'ancienne. À 99 ans, les gars, à 99 ans, ces mecs demandent les divorces. Est-ce que vous pensez que c'est légitime? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'ils demandent les divorces? Moi, en tout cas, dans mon cas, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais une tromperie, c'est une tromperie. Si tu trompes, t'as trompé. Donc les gars, dites-moi,
est-ce que c'est normal qu'il veut partir? Est-ce que c'est normal qu'il veut la divorcer? Et vous, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que vous aurez resté ou vous allez vouloir partir? La dinguerie. Moi, je pense que, en fait, au final, moi, je pense qu'il a bien fait. Les gens diront, bon, il a 99 piges, il est en fin de vie, mais voilà. Si tu peux ne pas le pardonner, tu ne pardonnes pas. Et elle le sait pourquoi elle l'avait caché, entre guillemets. Elle l'avait caché. Sinon, elle l'aurait dit sciemment. Et je pense qu'il serait parti beaucoup plus tôt. Donc, faites attention à vous. Aujourd'hui, le thème, c'était le passé. Le passé, comme je vous ai dit, peut jouer sur l'avenir, sur le présent. Alors, dites la vérité dès le départ. Soyez en raccord avec vous-même, avec votre pensée, avec vous-même, avec votre vie, votre façon de faire. Et tout ira bien. Mais l'ancien, 99 balais, mais 60 piges. Comme quoi, les anciennes, on les a trop idéalisées. Ouais, les anciennes, c'était comme ça. Non. Même les anciennes, c'était une dinguerie. Sauf qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Vous avez vu comment elle a trompé? Elle a trompé avec des lettres. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Likez, partagez les gars et abonnez-vous. Pardonnez. Donc, merci. On est à bientôt.